réunion des femmes vraiment très instructive. Un invité tout droit venu de Brest et l'inauguration d'une nouvelle salle. Vous n'avez pas pu être des notes cette semaine? C'est parti pour le rewind. À la sœur, nous n'oublions personne et surtout pas les femmes. Lors de leur réunion de cette semaine, le pasteur stagiaire Grâce Mafoy a levé le voile sur les illusions des femmes célibataires et des femmes mariées. Nous n'avons pas un ni deux, mais 3 rendez-vous divins dans la semaine. Lors de notre culte d'impact, le pasteur ici nous a rappelé une loi essentielle à notre avancée avec Dieu, la loi de l'honneur. Beaucoup d'entre nous négligent les personnes qui sont autour d'eux. Nous ne devons pas seulement honorer Dieu, honorer nos autorités, mais nous devons aussi et surtout honorer les personnes que Dieu a mises à côté de nous et reconnaître le potentiel placé en nous. Le pasteur Gildas Zinga, pasteur associé à l'église de Brest, a été notre invité tout au long de nos 2 cultes dominicaux. Annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin que tu peux décréter dans la vie de quelqu'un que 2018 sera une année de grâce. Alléluia. Tu peux décréter qu'à partir d'aujourd'hui, considère demain comme le premier jour de ton année de grâce. Alléluia. Tu peux le faire. C'est moi, nous a dit le pasteur Gildas. C'est la réponse que nous devons faire face aux événements, face aux circonstances, face aux montagnes qui se dressent tout au long de notre chemin. En effet, ce ne sont pas forcément que des pièges tendus par l'ennemi. Parfois, ce sont des événements que Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions manifester notre autorité et grandir dans notre foi. Nous ne pouvions pas terminer ce rewind sans souhaiter la bienvenue à la dernière née de la famille ACER. 9 mois après la tenue du premier GR par le couple Djimbéré, l'apôtre Alain Patrick a inauguré ce dimanche l'église d'ACER Nantes. On s'est retrouvés dans la ville, on n'avait pas d'église locale, donc on a mis ça en prière, ma femme et moi. Donc, on a parlé au pasteur d'ouvrir un GR. Le GR a grandi et né la vision de l'église après. C'est un commencement, on est obligé d'être flexible, Polyvalent. d'être polyvalent et de mettre un peu la main un peu partout. L'église de Rennes nous a beaucoup soutenus. Waouh! En fait, aujourd'hui, pour nous, c'est une victoire, une énorme victoire. Parce que pendant des mois, vraiment, le pasteur Elvis, accompagné vraiment d'une équipe, sont venus tout le temps pour vraiment que cet événement soit possible. Je crois et je vois vraiment cette église-là, le nombre doublé, le nombre augmenté. Je crois que la grâce de Dieu repose sur cette église qui va grandir en nombre, mais qui va grandir aussi spirituellement. Que la grâce et la faveur divine vous accompagnent afin que vous puissiez grandir de manière exponentielle. Bonne semaine à tous et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. Une seule adresse, 36 avenue du Président Salvador Allende à Montreuil. Rasseyez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Nous sommes en train de parler de la guerre des étoiles, n'est-ce pas? Ok, et nous sommes au 2e culte. Amen. Un culte un peu plus long, n'est-ce pas? Le premier culte, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas un long culte, qui veulent juste leur petite dose de la semaine et ils rentrent. Le 2e culte, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment bien encore. Parce que vous suivez, les 2 cultes, ça c'est pour les assoiffés de Dieu. C'est pour les enflammés, des affamés de Dieu. Amen. Ceux qui aiment dire, je demande une chose à l'Éternel, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On a vu beaucoup de choses. J'espère que le pasteur Gentil a le micro. Donc, je vais juste rappeler ce qu'on a vu rapidement. J'espère pouvoir le faire en 10 minutes pour ceux qui n'étaient pas là au premier culte. La première information très importante qu'on a vue au premier culte, et je vous ai dit qu'on devait faire un décapage parce que les chrétiens ont appris des choses que la religion leur a apprises et j'aimerais enlever ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais enlever ces choses. Le premier mensonge que j'aimerais enlever de votre tête, c'est qu'on vous a dit que c'est Dieu qui a créé le diable. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a pas créé le diable.
Dieu a créé Lucifer, l'astre brillant, et c'est Lucifer qui a créé le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a créé Lucifer et c'est Lucifer qui a créé le diable. Dieu a créé l'astre brillant, l'archange Lucifer, le chérubin Lucifer, et c'est lui qui a créé le diable. Dire que c'est Dieu qui a créé le diable revient à dire que lorsque vous vous mettez dans un état de péché, vous suivez, vous dites que c'est Dieu qui vous a mis dans cet état-là. Alors que non, la Bible est claire là-dessus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a mené Lucifer à pécher. Et on a vu beaucoup d'informations, mais je vais d'abord m'arrêter là-dessus avant de rappeler d'autres informations extrêmement importantes. Dieu est souverain, dites souverain. C'est-à-dire que Dieu a une volonté. Je sais, hein, pasteur Mimi, qu'on nous a toujours enseigné que c'est Dieu qui a créé le diable, hein, mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais que suivre ma prédication. Dieu est souverain. La souveraineté, c'est quoi? C'est la capacité de décider de faire ce qu'on veut faire. C'est le libre arbitre. C'est l'autonomie de la volonté. Pour les juristes ici, qui est juriste ici de formation? Vous avez vu en droit des contrats la théorie de l'autonomie de la volonté, n'est-ce pas? En deuxième année. Le droit des contrats se voit en deuxième année ou en troisième? Moi, à mon époque, c'était en deuxième année. Le droit des contrats, deuxième année. En droit des contrats, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'autonomie de la volonté. OK? Et la volonté, c'est Dieu qui l'a créée. La volonté va amener une certaine liberté. Et la volonté est une bonne chose. Qui est d'accord avec moi que la volonté, le libre arbitre, la faculté de choisir, c'est quelque chose de bon? Qui est d'accord avec moi ici? Qui est d'accord avec moi ici? Est-ce que vous suivez? Suivez attentivement parce que les robots ne peuvent pas choisir. Les robots sont programmés et ils font exactement ce que leur programmeur a dit qu'ils vont faire. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? La volonté est une bonne chose. Pourquoi? Et pourquoi Dieu a créé des entités dans l'univers avec une volonté? Parce que Dieu a une volonté, les anges ont une volonté, les hommes ont une volonté. Le libre arbitre, la faculté de choisir. Vous êtes toujours avec moi? Et pourquoi il a créé déjà les anges avec la volonté? Vous êtes avec moi toujours? Vous me suivez? Pourquoi il a créé les anges avec la volonté? Les anges sont parmi les premières créatures, permettez-moi la répétition, à avoir été créés par Dieu. Sont parmi les premières. Moi, je pense que les toutes premières créatures, ce sont les 24 vieillards. Moi, je pense que ce sont les 24 vieillards. Vous suivez? Ce n'est que mon opinion. Et je ne veux pas être dogmatique là-dessus. Vous êtes avec moi toujours? Vous me suivez? Vous n'êtes pas rentré chez vous. OK? Il y en a qui sont restés dans le métro. Sors. Tu entends le bruit, ça va fermer bientôt. Sors. Sors, reviens vite. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi Dieu va créer donc les anges avec une volonté? Parce que cette question-là nous amène à répondre la question de pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden et pourquoi l'homme avait la volonté. Pourquoi Dieu a mis devant l'homme le bien et le mal? Est-ce que vous suivez? Dieu a mis devant l'homme le bien et le mal, mais il a dit quand même à l'homme choisir le bien, n'est-ce pas? Vous comprenez? Pourquoi il a créé la volonté, la faculté de choisir, la souveraineté, et il l'a donné aux anges? Qu'est-ce qui me montre que les anges ont une volonté? C'est Hébreux 1,4. Hébreux 1,4 nous dit que les anges sont des vents au service des saints. Au service. Et le mot service ici, c'est le mot grec qui parle de service volontaire. Service volontaire. Est-ce que vous comprenez? Affichez-moi un peu Hébreux 1,4. Est-ce que c'est vraiment ça? Hébreux 1,4, c'est ça? Les anges ne sont-ils pas des vents? Mais en tout cas, c'est dans Hébreux 1. Mais je vais être sûr pour ne pas donner des fausses références. Vous êtes avec moi toujours, hein? Dis à ton voisin, ne pars pas. Parce que la prédication ne fait que commencer. Dis-lui, ça va être intéressant. OK? Mais attendez, ne me dites pas qu'il n'y a aucun de vous qui a trouvé Hébreux 1,4. Voilà, c'est ça. 7. Merci.
Hébreux 1,7. Au sujet des anges, il utilise ces anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais il y a un passage qui dit, ne sont-ils pas des vents au service de ceux qui doivent hériter? 14, ok, Hébreux 1,14, merci beaucoup. Je préfère être précis dans de tels moments. En effet, que ce sont les anges, des esprits aux diverses fonctions envoyés en service. Le mot service ici, c'est service public volontaire. Volontaire. Ne peut faire un service volontaire que quelqu'un qui a une volonté, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? En fait, les anges peuvent désobéir, même s'ils n'ont pas le droit de désobéir. Le problème avec les anges, c'est quoi? C'est que quand un ange désobéit, il ne peut pas être, en anglais on dit redeemed. Redeemed, racheté. Merci beaucoup. Il ne peut pas être racheté comme nous avons été rachetés après le péché d'Adam et Ève. Et la raison pour laquelle Dieu enlève l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden, la raison pour laquelle plutôt il va protéger l'arbre de la vie au milieu du jardin d'Éden et il va chasser Adam et Ève dans le jardin du jardin d'Éden pour qu'ils ne mangent pas l'arbre de la vie, c'est pour qu'en fait ils ne soient pas rachetables. C'est-à-dire que si dans leur état de péché, Adam et Ève mangeaient la pomme, ils allaient devenir comme des anges en fait, c'est-à-dire des personnes qui allaient vivre dans le péché mais éternellement. Et il n'y avait aucune possibilité pour pouvoir les sauver. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me comprendre? Suivez attentivement, c'est très important ça. Vous êtes toujours là, hein? Ok, très bien. Donc nous sommes en train de parler de la volonté, l'autonomie de la volonté. Dieu va créer donc les anges avec une volonté parce que les anges ont une mission principale, c'est adorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et une adoration qui fait plaisir, c'est une adoration volontaire. Vous prenez par exemple un robot et vous le programmez tous les matins, vous prenez votre téléphone, vous le programmez à vous dire « je t'aime » tous les matins, ça ne vous fera pas un effet pareil à celui où quelqu'un qui a une volonté vient te dire « je t'aime ». Pourquoi? Parce que la personne qui a une volonté, qui vient te dire « je t'aime », ça veut dire qu'elle t'a sélectionné parmi d'autres choses d'intérêt. Ça veut dire qu'elle aurait pu aimer autre chose, elle aurait pu aimer quelqu'un d'autre, mais elle choisit de t'aimer. Et c'est ce choix-là qui fait plaisir. C'est pour ça que l'adoration volontaire est une adoration qui fait plaisir à Dieu. Parce que les anges peuvent adorer autre chose. Est-ce que vous comprenez? Les anges, par exemple, qui se sont révoltés avec Lucifer, ils adorent Lucifer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'adoration a de l'impact et meilleure lorsqu'elle est faite avec une volonté. Donc, quand Dieu va créer l'homme, il va créer l'homme aussi avec un ministère d'adoration pour que l'homme puisse aussi l'adorer. Mais pour que l'adoration de l'être humain fasse véritablement plaisir à Dieu, pour qu'elle ne soit pas comme l'adoration d'un robot, il va donner à l'homme une volonté de choisir de l'adorer ou de ne pas l'adorer. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Donc maintenant, si vous êtes d'accord que le libre arbitre est une bonne chose, vous ne devez donc pas reprocher à Dieu d'avoir mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je vous disais, je pense un vendredi, je vous disais que, je ne sais pas si c'était un vendredi, c'était ou le dimanche, l'année dimanche quand j'ai prêché, je ne sais pas si c'est ici ou c'est à Nantes, je vous disais que c'était là en fait pour pouvoir tester l'obéissance d'Adam et Ève. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me comprendre? Et quand ils choisissent d'obéir à Dieu, ça fait plaisir à Dieu. Si vous n'avez pas le choix, par exemple, on ne vous propose pas plusieurs choix et que vous faites des exploits parce que vous n'avez pas de choix, je ne sais pas si vous suivez, je ne sais pas si vous comprenez. Vous arrivez à me suivre? Le choix, en fait, va permettre à la personne qui vous a mandaté de se rendre compte que vous avez volontairement décidé de vous soumettre à lui. Vous êtes toujours avec moi? Ça, c'est bien important à comprendre, bien important, pour comprendre pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été placé. Maintenant, certains disent, mais pourquoi c'était là? En fait, c'était là dans le jardin pour un but. Dieu avait prévu un temps pour Adam et Ève de manger cet arbre, de manger du fruit de cet arbre. Dieu avait prévu un temps. Le problème, c'est qu'ils ont mangé au mauvais moment. Dieu les a interdits de manger ça parce que
ce n'était pas la dispensation pour eux de manger ça. Et je vais vous expliquer encore plus clairement pourquoi. Vous savez, l'un des défauts d'Adam et Ève, c'est qu'ils sont nés grands. Vous suivez? Adam est né grand, Ève est née grande. Et donc, Dieu devait les enseigner. Comprenez-moi bien, Dieu devait les enseigner. C'est pour ça que la Bible nous parle de Dieu qui descendait tous les soirs pour leur parler, pour avoir une communion avec eux. Dieu avait prévu un temps où après les avoir enseignés, après avoir atteint un certain niveau de maturité, une nouvelle dispensation allait s'ouvrir et ils auraient eu le droit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Parce que tout ce que Dieu place a une utilité. Ça ne pouvait pas être là tout simplement pour décorer ou quelque chose comme ça. Ça avait un but. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je vais vous donner aussi d'autres éclaircissements. Comprenez que quand des bébés naissent, ils arrivent sur cette terre. Vous suivez? Quand un bébé entre sur cette terre, c'est-à-dire il naît, il arrive dans la planète. Il est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Quand il va au ciel, il ne va pas au ciel grand. Il est tout petit et il y a des sortes de classes au ciel où on vient les enseigner pour qu'ils grandissent. Et leur croissance, en fait, s'arrête à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que quand tu vois le petit, tu lui donnes 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Par son apparence. Par exemple, si vous allez au ciel et vous visitez le ciel, vous voyez Abraham. Abraham n'a pas la barbe. Abraham a l'allure d'un jeune homme de 30 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en fait, on les éduque et on les enseigne là-bas au ciel. Ils grandissent. Est-ce que vous suivez? Ils grandissent jusqu'à arriver à une certaine stature. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Tu n'as pas compris. Ok, ce qui fait grandir, c'est l'enseignement. Dans le monde spirituel, ce qui fait grandir en maturité, c'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? L'enseignement a été... Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, au ciel, on sera toujours là. D'après vous, pourquoi au ciel, il y a des livres? Apocalypse nous parle des livres. Vous ne connaissez que le livre de la vie. Vous ne connaissez que le livre où il y a vos œuvres à l'intérieur. Mais il y a d'autres livres. Pourquoi il y a ces livres-là au ciel? Ok. Vous êtes là, vous me dites, oui, mais la Bible dit, ça c'est au niveau du millénium. Dans le millénium, la Bible dit, plus personne n'enseignera une autre personne. Et vous pensez que parce que la Bible dit, plus personne n'enseignera une autre personne, ils pensent que ça veut dire qu'on n'enseignera plus personne dans le millénium. Regardez. La Bible dit, dans notre dispensation, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son esprit vous enseigne toutes choses. Dans le millénium, l'Esprit de Dieu va continuer à nous enseigner. Bon, je m'arrête là, c'est pas grave. Okay. On continue. C'est pas grave. Je sais que c'est des nouvelles informations pour vous. Mais moi, ça fait des années que j'étudie ça. Et si je ne vous les ai pas données, c'est la maturité. C'est la maturité. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pensez qu'au ciel, on va être là, on va juste tourner les pouces, on va se dire, on va marcher. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour Virgo, alléluia, alléluia. On va dans notre maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, écoutez-moi bien. Dieu a déjà un agenda pour toi au ciel. Au ciel, il y a un temps dans la journée où nous nous retrouvons tous dans un amphithéâtre méga géant. Dans cet amphithéâtre, il y a des milliards de personnes pour adorer d'un commun accord. Vous suivez? Avec les différentes harmonies, alto, ténor, soprano. Est-ce que vous suivez? Avec des instruments. Et il y a des instruments au ciel. Les anges savent jouer des instruments au ciel. Tu ne crois pas que les anges ont des instruments? La Bible dit quoi de Lucifer? Tes luttes et tes tambourins ont été préparés pour toi pour le jour où tu fus créé.
Lucifer, il avait des instruments et vous pensez que c'était le seul ange qui jouait aux instruments? Non. Sinon, les anges ne seraient pas aussi professionnels dans la musique. S'ils ne seraient pas aussi bons dans la musique. Vous arrivez toujours à me comprendre? Vous arrivez à me suivre? Ok, gloire au Seigneur. Ok. Donc la volonté, c'est ça. Donc les anges, ils ont une volonté et ils peuvent se rebeller même s'ils n'ont pas le droit de le faire. Un ange, s'il se rebelle, ce qui va se passer, c'est que il ne sera plus rachetable. C'est pour ça que c'est plus la peine de pouvoir intercéder, de lancer des 30 jours de jeûne et prière pour la conversion de Satan et de ses démons. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites ça, arrêtez. Il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de rédemption. Vous comprenez? Pour Lucifer, c'est fini, c'est fini. Vous suivez? C'est pour l'éternité là. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Vous me suivez? Ok, parfait. Maintenant, l'autre information que je vous ai donnée au premier culte est qu'on dit souvent, il y a des hommes de Dieu même qui disent non, vous savez, même au ciel, il y a eu le péché qui est né, il y a eu l'iniquité qui est née au ciel et il y a eu une guerre au ciel. Lisez bien les Écritures. Satan, vous suivez, Lucifer, n'a pas péché contre Dieu quand il était au ciel. C'est quand il était sur la terre. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et ce matin, au premier culte, je vous ai démontré que entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a des millions d'années qui se sont écoulées. Et que Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous parle de l'époque pré-adamique, le premier état de la terre. La terre a eu deux états. Le premier état, c'est créé normalement bien. Et après, il y a quelque chose qui s'est passé. La terre était informe et vide. Genèse 1.2, c'est-à-dire chaotique. Si on emploie le terme chaotique, ça veut dire qu'il y a eu un chaos. Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la terre. Il y a eu un cataclysme qui a détruit les, comment on appelle ça, les créatures pré-adamiques. Dans la Bible, nous les appelons créatures pré-adamiques, mais les scientifiques les appellent les animaux préhistoriques ou les créatures préhistoriques qui ont existé des millions d'années. Ça, la science vous le prouve. Et vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas dire non, c'est faux, c'est des bêtises. Ils te prouvent scientifiquement que ces créatures ont existé. Mais la Bible nous montre que ces créatures, ce sont des créatures pré-adamiques. Parce que Dieu ne peut pas dire aux animaux, bénir les animaux en disant multipliez-vous et remplissez la terre. Et bénir les hommes et dire multipliez-vous et remplissez la terre. Et que nous allons dans la définition du verbe remplir et que le verbe remplir signifie emplir de nouveau. On ne peut remplir que quelque chose qui a été empli d'abord. Vous arrivez à me comprendre? Donc, s'il dit re-empli, ça veut dire qu'il y avait déjà des êtres qui habitaient à l'intérieur et que ceux qui étaient là devaient juste avoir la mission, vous suivez, de refaire la multiplication, vous suivez, selon son espèce. Amen. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc les scientifiques vont vous dire qu'il y a eu un réchauffement brutal. Certains disent qu'il y a eu une grosse comète qui est venue en fait, qui a cogné sur la Terre. Et ça a détruit beaucoup de choses. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un nuage volcanique qui est monté, qui a saturé toute l'atmosphère. Et ce nuage volcanique a fait refroidir la planète et laissant place à l'ère des mammouths, d'autres créatures encore pré-adamiques. Est-ce que vous suivez ça? Et après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la Bible va nous dire l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait donc les eaux et la terre étaient chaotiques. C'est tout à fait normal qu'après la glace, il y ait comme de l'eau qui envahisse toute la planète Terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux glacées. Est-ce que vous suivez? Le mot se mouver là signifie couver, comme une poule couvre ses œufs pour pouvoir réchauffer. La planète Terre, le Saint-Esprit planait au-dessus de la planète pour pouvoir la réchauffer afin de créer des conditions de vie. Est-ce que vous suivez? Mais au départ, qu'est-ce qui a causé le cataclysme? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la terre puisse connaître ce cataclysme? Ça, c'est ce que nous allons voir. Mais j'aimerais vous redémontrer que Lucifer vivait bien sur la terre. On va lire donc Ézéchiel chapitre 28 dès le verset 13 et on prendra juste à côté Ésaïe chapitre 14 dès le verset 12. Ça va? Vous arrivez à me suivre? Je ne vais pas trop vite, c'est bon?
Vous arrivez à me suivre? Genèse 1:1, premier état de la terre, Dieu a créé. Genèse 1:2, il y a eu un chaos, il y a eu quelque chose qui s'est passé. En forme et vide là ne signifie tout simplement pas qu'il y avait quelque chose qui est apparu comme ça. Vous suivez? Il y a quelque chose qui s'est passé et Dieu a eu besoin de recréer la terre. Amen. D'après les indices de remplissez la terre, on dit donc que dans cette première terre, appelons ça comme ça, il y avait des êtres vivants à l'intérieur. Et les scientifiques nous montrent qu'il y a eu des millions d'années où il y a des millions d'années, il y avait des êtres sur la terre. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Ok, très bien, on continue, on y va. On avance, dites on avance. On avance. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Très bien, vous voyez bien, hein, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ce que j'aime, vous savez, dans ce passage biblique, si tu essayes de repartir dans le verset, peut-être au verset 11, là où il dit prince de Tyr, quelque chose comme ça. Vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Très bien. Tu étais plein de sagesse. Donc arrête-toi là, ça c'est parfait. Donc vas-y, prononce une complainte. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ok, très bien. Et il va décrire comment il était. Vous me dites peut-être, non mais pourquoi il emploie l'expression roi de Tyr? Il emploie l'expression en fait roi de Tyr tout simplement parce que derrière ce roi, Lucifer régnait véritablement. Est-ce que vous savez qu'il y a des autorités, vous comprenez, qui sont manipulées par Lucifer lui-même? Regardez dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit, je sais que là où tu habites réside le trône de Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Donc derrière ce roi, il y avait le diable en personne qui gouvernait. Et ce n'est pas étonnant. Parce que la Bible nous dit que Satan est entré en Juda pour faire lui-même à Judas. Vous comprenez? Ce que Judas devait faire. C'est une mission qu'il n'a pas donnée à un démon. Il s'est assuré que la mission allait être correctement exécutée. Donc lui-même, il préfère en personne entrer en Juda. Est-ce que vous suivez? Mais je vous ai aussi donné la révélation. Si Lucifer lui-même est entré en Juda, c'est parce qu'en fait, la catégorie des démons qui vous affrontent dépend de l'autorité que vous possédez. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas un petit démon qui pouvait amener le Seigneur Jésus sur la croix. Est-ce que vous suivez? Il fallait que Lucifer lui-même, le plus gradé de l'enfer, vienne se rassurer que le boulot a été fait. C'est la raison pour laquelle je vous disais, faites attention lorsque vous commencez à vous mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Pourquoi? Parce que quand vous critiquez une autorité, quand vous essayez de faire son travail, vous allez provoquer les démons qui combattent contre lui en fait. Et ce sont des démons d'un grade très élevé. Vous n'êtes pas équipé à les combattre concrètement. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez? Parce que le monde spirituel est organisé. Are you with me? Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Vas-y, continue. Donc on commence. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Ça c'est vrai. Hein? Le diable, Lucifer, il était très beau. La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire que c'est parmi les plus belles créatures que Dieu a créées. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, suivez-moi attentivement. Je vais encore renverser la religion. Aussi beau que fut Lucifer, il mettait le sceau à la perfection. Mais ce verset biblique s'applique et se lit avant Adam et Ève. C'est pas possible qu'un être créé à l'image de Dieu soit moins beau que la créature de Dieu. C'est pas possible que nous les hommes qui avons été créés à l'image de Dieu, nous ne soyons pas plus beaux et plus parfaits que Lucifer. Regardez, il n'a jamais dit qu'il a créé les anges à son image et à sa ressemblance. Vous voyez, Dieu va progressivement toujours. Progressivement. Quand il fait quelque chose de beau, la prochaine chose, il la ferait très belle. La prochaine chose, il la ferait encore très, très, très belle. Parce que Dieu est progressif.
Et ça, c'est l'une des choses qui vont susciter la jalousie de Satan, de Lucifer. C'est que Dieu va créer un personnage exactement comme lui. Est-ce que vous comprenez? À son image et à sa ressemblance. Et il va mettre cet être humain sur la planète Terre pour que cet homme puisse régner sur la planète Terre comme Dieu règne au ciel. Vous êtes toujours avec moi? C'est l'une des raisons pour lesquelles il était jaloux. Ok, tu mettais le sceau à la perfection. Lucifer était peut-être beau et il mettait le sceau à la perfection, mais j'aimerais te dire que c'est toi la perfection. Tu sais pourquoi? Parce que tu es l'image de Dieu. Et si Dieu est parfait et que tu as été créé à son image, ça veut dire que c'est la copie conforme de la perfection. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, il y en a là qui me regardent, ils disent non, mais quand je regarde mon corps, je ne suis pas parfait. Je regarde. J'aimerais te dire une chose. Si ton corps n'était pas une bonne chose, explique-moi pourquoi les démons préfèrent habiter dans les corps humains plutôt que d'habiter dans autre chose. Expliquez-moi pourquoi. Si... C'est toi qui ne vois pas ton corps comme ça. Dieu, quand il voit ton corps, il voit un chef-d'œuvre. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il voit un chef-d'œuvre. Quand les démons voient ton corps, ils voient un palais. C'est toi et les critères du monde et les canons du monde qui pensent que ton corps là n'est pas quelque chose de beau et de parfait. La Bible dit que quand il a créé, il a vu que c'était bon, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi là, vous me suivez? Ok, on continue, on continue. Il y a des gens qui apprennent des choses ici. Si vous apprenez, je dis t'amène 2 fois. Ok, on continue. Amen. Continue, tu mettais le sceau. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Voilà, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est sur la terre, ce n'est pas au ciel. Ne vous mentez pas. Ce n'est pas au ciel. Le jardin d'Éden, c'est sur la terre. Il a toujours été sur la terre et il sera toujours localisé sur la terre. Vous comprenez? Et c'est, comment on appelle ça, tout le nord de l'Afrique avec la corne de l'Afrique. Le jardin d'Éden peut être délimité. L'Éthiopie, la Somalie, on touche un peu l'Irak, un peu la Palestine. C'est tout ça, le jardin d'Éden. Et c'est ça qui nous amène à penser que les premiers hommes étaient noirs, qu'ils n'étaient pas blancs. Parce que toute cette zone-là est ensoleillée. Est-ce que vous arrivez à me comprendre et à me suivre? Vous suivez ça? Ok, on continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ces pierres précieuses, on les retrouve dans le jardin d'Éden. Continue. Sardone, topaz, diamant. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Très bien. Préparés pour le jour où tu fus créé. Très bien. Quel que soit ce que Satan va vous dire, il a été créé. Lucifer a été créé. Là, on parle de Lucifer, ok? Continue. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Très bien. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Très bien. Ok. On va voir maintenant quand est-ce que l'iniquité a été trouvée. Ok, tu prends maintenant Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Te voilà. Attends, reprends un peu plus haut, là où il parle du prince de Tyr. On y va. Alors, le prince de Tyr, où est-il? Prince, c'est ça, prince de Tyr ou prince de quelque chose? On y va. Il y a ça, non? C'est quel verset? Allez, on y va. Vous voyez, tu trouves quelque chose? Et quoi, le tyran n'est plus... C'est lui qui trouve quelque chose, il dit rapidement, s'il vous plaît. Ce sont des éléments qui me viennent comme ça. Amen. Non, il n'y a pas de prince de tyran. Il n'y a pas? Non. Ok, très bien. Vas-y, lis 2-3 versets plus haut. Verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, sous toi et une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Très bien. Très, très bien. Ok, vous voyez, les luttes encore. Il a les tambourins, il a les flûtes et il a des luttes. Est-ce que vous suivez? Quand on a propulsé Lucifer, quand il a été propulsé sur la terre. Vous comprenez? Il a été propulsé sur la terre. Et je vais vous montrer des versets bibliques. Continue. Verset 12. Quoi donc? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Tu es abattu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Tu as été envoyé sur la terre. Tu es tombé sur la terre. Tu es abattu à terre, là, signifie littéralement, tu as été envoyé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Astre brillant, tu as été abattu sur la terre.
Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, quand l'iniquité a été trouvée en Lucifer, il a dit quoi? Il a dit, je monterai au-dessus des nuages. Vous suivez? Je monterai au-dessus des étoiles du ciel et des firmaments. Vous suivez? J'accéderai au ciel et je serai semblable au Très-Haut. Pendant qu'il est en train de penser ça, il n'est pas au ciel. Parce que je vous ai démontré au premier culte que Lucifer vivait à la fois sur la terre et à la fois au ciel. Pourquoi? Parce que c'était un chérubin protecteur. Est-ce que vous comprenez ça? Et les chérubins protecteurs avaient une mission auprès du trône de Dieu et ils avaient aussi une mission sur la terre. Et l'arbre de la vie, lorsqu'on a chassé Adam et Ève du jardin, on a mis quoi près de l'arbre de la vie? Des chérubins protecteurs. Et ces chérubins protecteurs existent encore aujourd'hui. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. L'arbre de la vie existe encore aujourd'hui au jardin d'Éden. Il est protégé par des chérubins protecteurs. Vous me dites, mais pourquoi on ne le voit pas? Renseignez-vous. Il y a des zones sur la planète Terre où des hommes ne peuvent pas y accéder. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là-bas où cet arbre est protégé par des chérubins protecteurs. Il y a beaucoup de zones ici sur la terre où les hommes ne peuvent pas accéder. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Supposons que l'endroit où l'arbre de la vie se trouvait, vous suivez, soit maintenant sous la mer. Nous savons pertinemment qu'il y a des endroits qui n'étaient pas la mer, qui sont devenus plus tard la mer, n'est-ce pas? Qui sont devenus des profondeurs, n'est-ce pas? Des profondeurs où même les gens ne peuvent pas accéder. Supposons que l'arbre de la vie soit là-bas. Ou bien il y a des montagnes où l'être humain n'est jamais allé et ne peut pas aller. Est-ce que vous suivez? Et parfois des personnes qui habitent autour vous disent, non, on a essayé d'y aller, mais il y a des génies. Vous suivez? Où il y a des trucs qui nous empêchent, par exemple, d'y aller. Tout ça juste pour vous dire que sur la terre, il y a des zones où les êtres humains ne peuvent pas accéder. Et je pense que c'est dans l'une de ces zones que l'arbre de la vie se trouve gardé par des chérubins protecteurs. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Il y a un lien direct entre les chérubins protecteurs et leur mission sur la terre. Et la Bible nous dit que Lucifer était un chérubin protecteur. Et la Bible ajoute, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Est-ce que vous suivez? Et je vous ai dit au premier culte, si avant qu'Adam et Ève ne pêchent, il n'y avait plus de chérubins autour de l'arbre de la vie, et que quand ils ont péché, Dieu a placé des chérubins, ça veut dire qu'avant Adam et Ève, et avant que Lucifer ne tombe, la mission de Lucifer avait un rapport avec le fait de garder le jardin d'Éden, notamment l'arbre de la vie. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? L'une des missions, c'est pour ça que l'une des traductions de « tu étais un chérubin protecteur », c'est « tu étais avec les chérubins protecteurs ». Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ça va, vous arrivez à me suivre ou bien je suis trop lourd là? Tu me suis, Angela? C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Donc, il était sur la terre et il avait accès au ciel pour la louange. Et quand il était sur la terre, comprenez-moi bien, il n'était pas seul. Il avait des anges avec lui, certainement des chérubins. C'est pour ça que l'une des traductions, c'est « tu étais avec les chérubins » ou bien « tu étais l'un des chefs parmi les chérubins ». Vous êtes là? Amen. Donc, l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Lucifer, pas quand il était au ciel. C'est quand il était sur la terre, accomplissant une mission, certainement garder le jardin d'Éden. Il était très beau. Et le jardin d'Éden était déjà préparé pour Adam et Ève. Le jardin d'Éden était déjà préparé pour toi et pour moi. Vous me dites oui, pour toi et pour moi, pourquoi? Écoutez-moi bien et comprenez-moi bien. Le jardin d'Éden était sur la terre, mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était comme une maison témoin. Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il donne un modèle à Adam et Ève sur comment toute la planète Terre doit être. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça en fait qu'il demande à l'homme de cultiver la terre, de garder le jardin, de cultiver. Est-ce que vous suivez ça? Ceux qui pensent qu'Adam et Ève ne travaillaient pas, les partisans du repos suprême. Est-ce que vous suivez? Ah, au jardin d'Éden, on se reposait. On était là, on passait notre temps à bouffer les pommes. On passait notre temps à se suivre les uns les autres. Allez, attends-moi, mon bien-aimé. Attends-moi, mon bien-aimé. Lisez bien la parole de Dieu. Dieu avait créé le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était sur la terre, mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden.
Pourquoi? Parce que Dieu avait mis un témoin. Est-ce que vous suivez? Un témoin, une maison témoin. Une façon dont la terre devait être cultivée. Et il va placer l'homme et il va dire, étends maintenant ça. Élargis maintenant ça. Et chacun d'entre vous, dans votre vie et votre vision, vous avez un jardin d'Éden dans votre cœur et votre esprit. Que Dieu vous a montré. Vous suivez? Il y a une vision témoin dans votre cœur de ce que vous devez être. Est-ce que vous suivez? Et vous devez toujours comparer la vie que vous vivez avec ce que vous voyez dans votre esprit. Est-ce que vous suivez ça? Pourquoi? Parce que vous devez mettre des choses en place pour que toute votre vie soit un jardin d'Éden. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous arrivez à me comprendre? Vous arrivez à me comprendre? Dieu, il aime les témoins. Hein? Dieu, il aime les témoins. Quand l'homme a péché, il a dit, vous serez saints comme je suis saint, machin. Les hommes disent, non, c'est trop dur. C'est trop difficile, on ne peut pas pécher, machin, on ne peut pas vivre sans péché. Dieu va envoyer Jésus. Il va vivre 33 ans sur la terre, sans péché. Et Jésus va nous montrer le modèle. Et il dira, ça c'est rien ça. Ce que je vous montre là, c'est rien. Celui qui croit en moi, il fera ce que j'ai fait, il fera même des plus grandes. Je vous ai juste montré un modèle. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je vous ai juste montré un modèle. Le jardin d'Éden n'était même pas le 1/10 de la planète Terre. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Ce n'était même pas le 1/10 de la planète Terre, le jardin d'Éden. C'était juste un modèle. Et quand Jésus va venir, il va vivre 33 ans sur la terre et il va nous faire une bonne leçon de vie et de correction. Vous suivez? 33 ans. Mais pourquoi tu parles? Non, c'est assez, j'ai tout montré déjà, vous pouvez faire le reste. 33 ans, mais c'est jeune. Non, je te dis 33 ans, c'est bon. Ils peuvent. Il a tout vécu. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Et il nous a montré pendant ces 33 ans de vie. Dis à ton voisin, tu peux vivre comme Jésus. Tu peux vivre comme Jésus. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Vous êtes toujours avec moi? Donc, voici Dieu qui va créer le jardin d'Éden et il va envoyer Lucifer au jardin d'Éden, garder le jardin d'Éden et tout l'univers était au courant que ce jardin d'Éden, on le préparait pour un être supérieur aux anges que Dieu allait créer à son image et que Dieu allait établir dans le jardin d'Éden. Si vous étiez à la place de Lucifer, vous pensez que vous allez accepter, aimer ça? Vous arrivez à me suivre? Donc le voilà qui est là, il garde le jardin d'Éden avec des chérubins, avec des anges, et là, il y a quelques créatures préadamiques qui sont là. À un moment donné, il regarde, il est beau, il est parfait en beauté, il a une autorité très élevée au ciel, il a accès auprès de Dieu, et il est là sur la terre, il réfléchit. Peut-être qu'il se dit, mais pourquoi je suis là sur la terre pour pouvoir garder, pour que quelqu'un puisse me remplacer un jour? Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un coup d'État. Et si je fais un coup d'État, je serai le maître et le gouverneur de l'univers. Et cette créature qui sera à l'image de Dieu ne pourra jamais venir. Est-ce que vous comprenez? Il est là, il tourne. Pendant qu'il tourne, je pense peut-être qu'il a parlé à certains de ses potes. Est-ce que vous suivez? Les anges qui travaillaient avec lui. Et il va leur expliquer les choses. Et quand il va leur expliquer les choses, la Bible nous dit que dès l'instant où l'iniquité, vous comprenez, est née dans le cœur de Lucifer, moi je pense et je vous dis que Dieu au ciel était déjà informé. Et écoutez-moi bien, ce n'est pas Dieu dans sa gloire qui est venu combattre Lucifer. C'était une perte de temps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu lui-même ne pouvait pas descendre. C'était une perte de temps. Oh, libère-moi ça. Comment vas-tu combattre avec ta créature? Est-ce que vous comprenez ça? Oh. Dieu va envoyer, vous comprenez, l'ange Michael avec les anges du ciel, qu'on appelle aussi les étoiles. Et ils vont se rencontrer. Je suis convaincu que quand Lucifer va monter, effectivement, est-ce que vous suivez? Il va dépasser les nuages. Quand il arrive aux portes du ciel, l'archange Michael est là, il l'attend. Il lui dit, tu ne vas pas rentrer, tu n'as plus accès. Comment ça se fait que je n'ai plus accès? Laisse-moi passer, Michael, je suis aussi un archange. Non, tu n'as pas accès. Le ciel a l'information selon laquelle l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Et l'iniquité ne peut pas accéder dans cet endroit. L'iniquité ne peut pas entrer dans cet endroit. Cet endroit est saint, cet endroit est pur. Tu ne peux pas entrer. Et Lucifer dit à l'archange Michael, laisse-moi rentrer, sinon je te renverse. L'archange Michael dit, au nom de l'Éternel des armées, tu ne pourras pas me renverser.
Et là, il y a des anges qui veulent forcer la porte. Michael se bloque, vous comprenez? Et les anges guerriers vont se mettre avec Michael. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et ils vont attraper chacun son ange. Est-ce que vous comprenez? Chacun son démon. Et une guerre va se faire dans l'univers. Un combat va se faire dans l'univers. Un combat va se faire dans tout l'univers. Est-ce que vous comprenez? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le combat va tellement être terrible. Est-ce que vous suivez? Que par un coup de grâce, l'archange Michael et les autres anges vont propulser Lucifer. Et Lucifer va tomber, il va dépasser les étoiles du ciel, il va descendre sur la terre. Et Jésus, dans une vision, va décrire la chute de Lucifer. Il va dire, et je voyais Satan, écoutez-moi bien, il ne dit pas, et je voyais Lucifer. Parce que dès que l'iniquité est née dans le cœur de Lucifer, il est devenu Satan. Il est devenu diable. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce moment, Jésus dit, et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il y a comme du feu. Vous suivez? Et si vous êtes là avec vos engins astronomiques, vous verrez quelque chose comme une grosse comète qui descend et lâchant, vous comprenez, du feu derrière pour atterrir sur la terre. Et là, il y a eu une grosse explosion sur la terre. Et c'est ce que les scientifiques, parfois, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent non, il y avait une comète. Ils disent non, il y a eu certainement une explosion. Non, il y a eu certainement ceci, cela. Mais moi, je suis convaincu que la chute de Lucifer, vous comprenez, son impact sur la terre, est-ce que vous suivez? Son impact sur la terre a été tellement violent que la terre a connu un chaos à cause de cet impact. Je vais vous prouver bibliquement qu'il y a des combats qui se font dans le cosmos. Lorsque Daniel prie, pendant 21 jours, il prie. Et le 21e jour, un ange vient, vous suivez? Et l'ange vient, il lui dit, je pense que c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui dit, écoute, dès l'instant où tu as adressé des prières, Dieu avait écouté, mais Dieu m'a envoyé et j'ai été retenu en l'air, dans le cosmos. Est-ce que vous suivez? J'ai été retenu. Et Gabriel dit à Daniel, au moment où je te parle, je dois même repartir parce que le combat est en train de continuer. Donc les combats qui vont se passer dans les étoiles, dans toutes ces choses-là, vous suivez? Ça c'est réel. Bibliquement, ça se prouve. Est-ce que vous suivez? Amen, maintenant vous prenez l'Apocalypse. Je vais vous le démontrer encore par le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Dès le verset 4. Apocalypse chapitre 12, dès le verset 4. On y va. Apocalypse chapitre 12, dès le verset 4. Apocalypse 12, dès le Regardez, verset 4. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2 nous dit quoi? Il nous dit que ce que Jean écrit, il écrit au sujet des choses qui étaient, qui sont et qui seront. Et il nous explique, c'est pour ça que nous nous embrouillons dans le livre de l'Apocalypse. Jean lui-même a dit que ce que je vais te dire, c'est au sujet des choses qui sont, qui étaient et des choses qui seront dans le futur. Donc il y a des passages dans l'Apocalypse qui ne décrivent pas le futur, mais qui décrivent ce qui était. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc Jean, il est là, à un moment donné, il regarde ce qui est. Écrit à l'église d'Éphèse, dit qu'il y a ça, ça, ça. Écrit à l'église de Smyrne, dit qu'il y a ça, ça, ça. Écrit ça, c'est ce qui est. Est-ce que vous suivez? À un moment donné, il se projette dans le futur, ce qui sera. Et il décrit la tribulation. Et il décrit ce qui va se passer, une partie même au millénium. Après, à un moment donné, le Saint-Esprit le ramène dans ce qui était. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, parfois, nous ne comprenons pas le langage du Saint-Esprit. Parfois, dans une même vision, nous pouvons avoir ce qui est, ce qui était, ce qui sera. Mais nous confondons tout dans la même vision. Et nous pensons que cette vision-là, c'est forcément ce qui est. Ou bien on se dit que c'est ce qui sera. Parfois, la vision, c'est ce qui était. Parfois, la vision, c'est ce qui est. Et on se dit que c'est ce qui sera. Parfois, la vision, c'est ce qui sera, mais qui n'est pas. Et qui n'était pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous arrivez à me suivre? Vous arrivez à me suivre attentivement? Gloire à Dieu. Ok, continue. Apocalypse chapitre 12. 12 dès le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête,
7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel Voilà. et les jetait sur la terre. Le tiers des étoiles du ciel. Vous voyez là, comment on appelle là? Ça, c'est ce qui était. Apocalypse nous montre la bataille. Va un peu jusqu'à la fin. Ce qui s'est passé. Vous savez que le diable est aussi appelé le serpent ancien. Il est aussi appelé le dragon. Le diable a plusieurs noms. Il est appelé le malin. Vous suivez? Il est appelé le lion rugissant cherchant à qui dévorer. Vous suivez? Il est aussi appelé dragon ou serpent ancien. Ok? Là, on nous parle d'un dragon qui a amené le tiers des étoiles du ciel. Continue. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Très bien, continue. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Très bien, là il y a deux périodes. Hein. Là, dans une même vision, dans un seul passage, deux périodes. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous vous embrouillez avec les visions. Et quand vous venez voir le pasteur dire j'ai une vision, le pasteur te dit non, ça là c'est comme ça qu'on interprète. Quand vous avez les visions, venez voir l'homme de Dieu. Parce que c'est des choses délicates. Là, dans ce passage-là, deux périodes. Et vous êtes là, ça se mélange. Et je peux vous montrer un tas de versets bibliques. Matthieu chapitre 24. Quand vous voyez Matthieu chapitre 24, Jésus va prophétiser des choses et il va mélanger les périodes. Pourquoi il mélange les périodes? Ce n'est pas parce qu'il veut nous embrouiller. Parce que ce sont des choses futures parfois. Et quand vous regardez dans le regard prophétique, je vous prends un exemple très simple. Vous allez voir comment le prophétique est. Regardez, vous voyez à l'horizon. Et vous apercevez les immeubles de la Défense. OK? Avec la tour Eiffel en fond. Vous les apercevez, n'est-ce pas? Quand vous les voyez alignés dans la même période. Mais si vous vous rapprochez, vous vous rendrez compte que la tour Eiffel est des kilomètres bien loin. Le prophétique, c'est souvent comme ça. Tu regardes, tu as l'impression que tous les éléments sont alignés. Tu te dis que c'est le présent. Tu te dis que c'est maintenant. Et quand tu te rapproches du temps où la prophétie doit s'accomplir, tu te rends compte que les événements se décalent. Alors que le jour où tu as eu la prophétie, vous suivez, les événements étaient dictés le même jour. Un point où tu as l'impression que ça se déroulera à la même période. Est-ce que vous suivez? Et c'est là où je vous dis, le prophétique, si vous ne savez pas comment l'interpréter, vous pouvez sérieusement avoir des problèmes. Hein? Je connais des gens qui ont détruit leur mariage à cause de ça. Je connais des gens qui ont détruit leur ministère à cause de ça. Je connais des gens qui ont détruit leur vie à cause de ça. Tu regardes quelque chose, tu as l'impression que c'est maintenant, tu le sens, tu le vois que c'est maintenant. Tu entres dedans, tu échoues complètement. Et tu dis, est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé? Oui, c'est Dieu qui t'avait parlé, mais dans le prophétique, il y a une façon de voir. Il faut que le Saint-Esprit t'enseigne à voir comme le prophétique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle le regard de l'aigle. Il y a une dimension prophétique où tu prophétises comme un aigle. Vous suivez? Écoutez-moi bien, l'aigle ne regarde pas de loin, l'aigle survole les immeubles. Et l'aigle peut voir que la tour Eiffel est à des kilomètres bien plus loin que la tour de la Défense. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il y a prophète et prophète. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Il y a prophète et prophète. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, dites on est avec toi. Si vous voulez que je continue, dites continue. Donc, nous voyons ce passage biblique qu'il y a une bataille donc qui se fait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le diable va être propulsé sur la terre et sous la terre. Il va être propulsé sur la terre et sous la terre. OK? Et il y a une partie des démons qui sont restés dans le cosmos. Est-ce que vous suivez? Ces démons-là n'ont pas le droit légal d'entrer sur la terre. Parce que c'est des esprits qui sont très très méchants. On les appelle les esprits méchants dans les lieux cosmiques. J'emploie le terme cosmique pour que vous ne confondiez pas avec céleste. Vous êtes toujours avec moi? Et il y a une autre catégorie de démons qui ont été enfermés dans ce qu'on appelle le Tartaros. C'est-à-dire sous la terre. Sous cette terre-là, il y a
un grand endroit qu'on appelle l'abîme. Écoutez-moi bien, l'abîme, sous la terre. Vous n'aurez jamais le temps de vérifier. Parce que plus tu descends, plus il fait chaud. Et c'est pour ça que l'enfer, il fait très chaud, n'est-ce pas? Suivez bien attentivement. On voit ça, vous voyez ça en géographie, n'est-ce pas? Ok? Donc, vous descendez. Il y a un endroit sous la terre appelé l'abîme. Suivez-moi attentivement, je vais revenir sur quelques rappels. Et dans l'abîme, sous la terre, il y a 2 grands endroits. Ok? Vous descendez, il y a un endroit appelé l'abîme, et là-bas, c'est encore divisé en 2. Ok? Il y a le Tartaros, et il y a le séjour des morts. Ok? Bon, vous laissez le Tartaros, vous allez maintenant au séjour des morts. Ok? Dans le séjour des morts, il y a l'enfer, et il y a le sein d'Abraham. Vous suivez? Dans les évangiles, quand le Seigneur nous parle de Lazare et du riche, apparemment, le sein d'Abraham pouvait communiquer avec l'enfer. Puisque le riche va demander, va parler, il va apercevoir Abraham, et il va apercevoir Lazare. Et ils vont parler, ils vont avoir une conversation dans le sein d'Abraham. Vous suivez? Le riche est en enfer, vous suivez? L'homme riche, il est en enfer, et Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Ok? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci, réveillez-vous, faites ça, faites dire, réveillez-vous. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça et c'est important. On a tout notre temps, n'est-ce pas? Amen. Donc on descend sous terre, il y a l'abîme. Et l'abîme, il y a le Tartaros et il y a le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a l'enfer et il y a le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est vide aujourd'hui. Ok? Le sein d'Abraham, c'est l'endroit où toutes les personnes qui mouraient partaient avant la résurrection de Jésus. Quand Jésus est descendu dans l'abîme, il est descendu au sein d'Abraham. Il a libéré tout ce qui était au sein d'Abraham et ils sont montés aux cieux. Vous êtes toujours avec moi? Et du sein d'Abraham, il a prêché ce qui était en enfer. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Jésus est allé dans l'enfer et il a brûlé dans l'enfer. Il est allé aux portes de l'enfer et il a arraché les clés. Est-ce que vous comprenez ça? Il a arraché les clés de la mort, du séjour des morts et il a foutu une sérieuse défaite à Satan. Deuxième défaite, bingo. Deuxième défaite. La troisième défaite, c'est celle que tu vas infliger à travers ta destinée. Je le prophétise au nom de Jésus. Tout ce que Satan a dit dans ta vie, ça ne va pas s'accomplir. Je te dis la vérité. Tu vas infliger une sérieuse défaite financière au diable. Une sérieuse défaite. Vous comprenez? Je dis que tu vas réussir ta destinée. Et le diable aura honte. Est-ce que vous me comprenez? Comme Jésus lui a mis la défaite, toi aussi, tu lui mettras une sérieuse défaite. Au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas. Parce que le premier jour, la mort se disait qu'elle détenait Jésus. Est-ce que vous suivez? Il était en bas, n'est-ce pas? Il était en bas, n'est-ce pas? Le deuxième jour, il était toujours en bas. Et ceux qui étaient sur la terre étaient là, ils paniquaient. Ils disaient, mais il a dit que le troisième jour, il va revenir à la vie. Mais il avait dit qu'il allait ressusciter. Qu'est-ce qu'il fait en bas? Et à ce moment-là, certaines personnes sont en train de vous dire, il avait dit qu'il allait devenir riche. Mais pour le moment, il est à découvert et il galère, n'est-ce pas? Il avait dit qu'il aura son appartement. Mais pour le moment, il galère, n'est-ce pas? Il avait dit qu'il aura sa propre voiture. Mais pour le moment, il galère, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle est chrétienne. Les autres sont mariés, mais elle n'est toujours pas mariée. Dis-lui tout simplement, c'est encore le premier jour. 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 Est-ce que vous m'entendez? Et ils reviennent une deuxième fois. Ils te disent, mais tu avais dit qu'à 35 ans tu vas être millionnaire. Mais tu avais dit qu'à 30 ans tu auras ceci. Mais tu avais dit qu'à tel moment tu auras une méga church. Mais tu avais dit que tu seras ingénieur. Dis-lui, c'est encore le deuxième jour. C'est encore le deuxième jour. Alléluia. C'est le deuxième jour. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Jésus a fait 3 jours. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas parce que Jésus est descendu qu'il est resté en bas. Et ce n'est pas parce que tu es en bas que tu resteras en bas. Laisse-moi te prophétiser. Qu'un temps arrive où tu vas rencontrer le diable et tu vas lui infliger une sérieuse défaite. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu as des problèmes financiers. C'est parce que tu vas rencontrer le diable des finances. Et tu vas battre le démon des finances. Tu as des problèmes de maladie.
C'est parce que tu vas rencontrer le démon de la maladie et tu vas battre le démon de la maladie. Est-ce que tu m'entends? Peut-être que tu es au chômage. C'est parce que tu es en train de te diriger vers le démon du chômage. Et je te dis que tu vas vaincre le démon du chômage. Est-ce que vous m'entendez? Quand Jésus, vous savez pourquoi vous devez descendre. Jésus pouvait, après sa mort, monter, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Il pouvait monter, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi vous ne montez pas tout de suite, vous devez descendre? Parce que c'est en bas où il y a les clés. C'est en bas où il y a les clés. C'est en bas où il y a les clés. Il y a quelqu'un qui détient les clés de ton succès. Il y a quelqu'un qui détient les clés de ta maladie. Il y a quelqu'un qui détient les clés. Et il faut que tu descendes pour découvrir le principe. Il faut que tu descendes pour saisir les clés et pour monter. Est-ce que vous suivez? Quand tu vas monter, tu seras assis. Oh, je sens l'Esprit de Dieu ici. Tu seras assis à la droite de Dieu le Père. Tu vas régner. Est-ce que vous comprenez? Ton nom deviendra grand. Et tu pourras réapparaître à certains. Comme Jésus est réapparu à Jean. Dans Apocalypse chapitre 1. Et quand il apparaît à Jean, il rappelle à Jean. Comme lorsque tu auras les clés. Et que tu seras dans un état de glorification. Il va falloir que tu ailles rendre visite aux gens. Jésus allait rendre visite à Jean, à l'île de Patmos. Et l'une des choses qu'il a dit à Jean, c'est ne crains point, je détiens les clés. Je détiens les clés. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Toi aussi, tu iras chez des gens, vous comprenez, qui ont besoin que tu ouvres les portes. Les portes du célibat. Les portes de la pauvreté. Les portes du chômage. Est-ce que vous comprenez? Tu ouvriras les portes. Regardez, il y a une chose que vous devez comprendre. Quand Jésus va apparaître à Jean dans le livre de l'Apocalypse, la Bible va nous dire que Jean, à un moment donné, va voir les 7 sceaux. Est-ce que vous comprenez? Il va voir comme des livres scellés. Et il va pleurer, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il va se mettre à pleurer. Et il va pleurer parce qu'on a cherché dans toute la terre. C'est lui qui pouvait ouvrir les 7 sceaux. Est-ce que vous comprenez? Il va crier. Il va dire, mon Dieu, c'est qui va ouvrir les 7 sceaux? Et personne n'avait été trouvé digne. Il y a une chose que vous devez comprendre. Une porte peut être fermée, mais une porte peut être aussi fermée et scellée. Regardez, quand la justice vient sceller un magasin, pour que le magasin n'ouvre plus, parce que le magasin est reconnu comme insalubre. Quand la justice vient sceller une salle, vous suivez? Ça veut dire que la chose n'est pas que fermée. Il y a interdiction d'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous dire une chose. Que celui qui a les clés des morts et du séjour des morts a aussi été trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. Ça veut dire que s'il y a une chose qui a été scellée dans ta vie, si des autorités, vous suivez, spirituelles et mystiques, ont scellé des choses dans ta vie, et on dit que tu ne vas plus te marier, que tu ne seras plus jamais riche, que tu ne réussiras pas dans ta vie. Si les autorités spirituelles t'ont dit cela, j'aimerais te présenter celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. Au nom de Jésus, je viens déclarer que ce qui a été scellé est décellé dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Je te dis que tu ne resteras pas célibataire. Tu ne resteras pas pauvre. Tu ne resteras pas au chômage. Au nom de celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux, de casser les sceaux, de déceler ce qui a été scellé. Je viens casser cela au nom de Jésus. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Santaka, c'est que tu as les clés.
les clés. Tu as les clés. Tu as les clés. Ouvre. 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 Tu as les clés. 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 C'est que t'es. C'est que t'es. C'est que t'es. Tu as les clés. Tu as les clés. Jésus t'a donné les clés. Oh! 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 Les choses se débloquent. Les choses se débloquent. Les choses se débloquent. Les choses se débloquent. Ça se débloque. Ça se débloque. Ça se débloque. Élevez la main aux cieux. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur Jésus dit, le temps est là. Le temps est là, il est arrivé. Afin que mon église, mon corps, mon épouse, mon peuple marche et fonctionne dans le plein potentiel que je lui ai donné. Dans le plein potentiel dans les finances. Dans le plein potentiel dans la santé divine. Dans le plein potentiel dans la productivité. Le temps est là. Il est déjà accompli. Où mon église va marcher dans la victoire, va démontrer la victoire dans tous les domaines, dans le domaine social, dans le domaine financier et dans le monde spirituel. Oui, le temps arrive où la confrontation des puissances donnera victoire à mon peuple, donnera la victoire à mes fils et à mes filles. Les confrontations de puissance vous donneront vainqueur, me dit le Seigneur. Vous serez victorieux. Parce que vous êtes déjà victorieux. Cette victoire va se manifester tous les jours. Cette victoire va se manifester tous les mois. Cette victoire va se manifester. Et votre vie ira de grandeur en grandeur. De grandeur en grandeur. Votre vie ira de victoire en victoire. Oui, vous brillerez. Et vous serez élevé, me dit le Seigneur. Vous serez très haut placé, me dit le Seigneur. La maladie n'aura pas de pouvoir sur vous. La pauvreté n'aura pas de pouvoir sur vous, me dit le Seigneur. Le chômage n'aura pas de pouvoir sur vous, me dit le Seigneur. L'échec n'aura pas de pouvoir sur vous, me dit le Seigneur. Vous avez la victoire, me dit le Seigneur. Marchez avec cette victoire. Vivez dans cette victoire, me dit le Seigneur. J'aimerais que tu donnes un salut, une félicitation. Écoutez-moi bien, attendez. Félicitations, bien onctionnées, bien chargées de l'onction de Dieu à 10 personnes. Quand tu félicites la personne, ressens l'onction de Dieu, dis-lui félicitations. Et ressentez, allez-y, 10 personnes, félicitez-vous. Et laissez l'onction de Dieu. Félicitez-vous. Laissez l'onction de Dieu. Félicitez-vous. 10 personnes. L'onction de Dieu. Félicitez-vous. Donnez. Dis, c'est là. C'est là. Regardez. Regardez. C'est là. Regardez. Ah, l'onction est là. Regardez. Oh! Hey!
avec moi que quelque chose de spécial s'est passé ce matin. Il y a une forte activité angélique. Une forte activité angélique. Écoutez-moi bien. À la convention, ce sera 2 fois, voire 3 fois plus puissant que ça. À la convention, ce sera voire 3 fois plus puissant que ça. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, réservez vos dates. Ne ratez surtout pas la convention. Faites pas cette erreur-là. Faites pas cette erreur-là. Ce sera, vous allez voir des choses, une forte activité angélique, une forte opération, des guérisons et des miracles, une forte impactation. Ce que nous voyons, ce n'est qu'un petit avant-goût de ce qui va se passer à la convention. En fait, c'est un clin d'œil de Dieu pour vous montrer ce que vous allez vivre, ce que nous allons vivre à la convention. Je leur redis, si ton patron t'a placé quelque chose à la convention, dis-lui non, patron, déplace. Si tes parents t'ont demandé de faire quelque chose à la convention, dis à tes parents, pardon, c'est un rendez-vous que je ne dois pas rater. Est-ce que vous comprenez ça? Si 2017 a été l'année de l'accélération, imaginez ce que 2018 deviendra. Et à la convention, nous allons recevoir quelque chose de particulier. Toutes les églises seront présentes. Toutes les églises, nos partenaires du monde entier seront là. De Belgique, je crois même qu'il y a des gens qui viendront du Canada. Il y a d'autres personnes qui viennent du Burundi. Ils seront tous là, à l'espace réuni. Pendant 3 jours. 3 jours. Vendredi, on a un grand concert. J'ai envie de dire un concert glorieux. Glorieux. À ce concert-là, vous allez expérimenter une présence de Dieu palpable. Parce que ce concert va ouvrir un boulevard d'onction et de gloire pendant toute la convention. Pendant toute la convention. Et pendant toutes les sessions, nous allons expérimenter des temps explosifs. Ne ratez surtout pas, mes chers frères et sœurs. Ne ratez surtout pas. Amen. Rassez-vous dans la présence de Dieu. Amen.